Bonjour à tous et bienvenue sur OTP LOL pour une nouvelle journée de LEC, 4e semaine, 2e journée. Pour m'accompagner pour ce pré-show, eh bien, je suis avec deux ultras qui représenteront donc les deux équipes qui commenceront la journée. On en parlera bien sûr plus tard pour l'agenda. Messieurs, comment ça va? Ultra Jean? Écoute, ça va très très bien. Très heureux de faire ce pré-show avec Monsieur Fabien et Ultra Charles. Et avec ta chemise tigre. Et Ultra Charles, ça va comment? Bah ça va très bien et pareil, très content de pouvoir faire ce pré-show avec Ultra Jean parce que on s'est réservé cette petite partie à commenter tous les deux. Et d'ailleurs tous les jours me prennent à partie parce que j'ai pris le parti Vitality. J'ai pris Blue et Jésus dans les DM là. Ouais, bah écoute, on a aussi de bonnes raisons de supporter Vitality sur ce plateau. Bon, vous le savez, la tradition c'est de regarder les matchs de la dernière journée de LEC en images. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé hier en LEC? Vous saurez tout après cette vidéo si vous avez loupé l'action. Et sinon, c'est une bonne façon de tout vous remémorer. Messieurs, Astralis contre Schalke. Schalke était en win streak, 4 matchs d'affilée remportés pour l'équipe allemande. Mais Astralis, avec Magie Faker, a mis fin à tout ça. Astralis avec le Corki qui revient contre le match-up Azir qui a très très bien fonctionné ici. Il a fait notamment un V2 en botlane qui était majestueux. Et surtout aussi, je pense, Zanzara sur son scanner qui a été très très bon durant la game. Gilius qui allait un petit peu trop loin à plusieurs reprises et qui s'est bien fait punir. Et un petit peu comme d'habitude, comme on le pensait aussi, Schalke 04 contre les grosses équipes c'est fort, contre les petites équipes c'est pas ça. C'est le nouveau Unicorns of Love hein. À l'époque c'était 80% de win rate contre les équipes du top 5 et 80% de lose rate contre les équipes du bottom 5. Le Vitality Excel, Noah, ne t'arrête pas là. Ouais bah ouais c'est... Excel qui remporte ce match et qui étend sa série de victoires à 3 d'affilée. Le scaling, bon comme récemment qui marche pour cette équipe Vitality qui ne joue pas. Non, c'est ça, t'as toujours l'impression qu'ils jouent dans la peur, qu'ils osent pas faire les calls, qu'ils ont des ralentissements et des erreurs par-ci, par-là, des erreurs carrément de laning, de plays, de macro. Fin de game. Encore on l'a une, déjà vu. Encore une. Mais oui, Ziganda, toujours pas convaincant. Franchement, ça allait Ziganda hier. Non, il a mis des ultis. Pas convaincant. Milissa, Monsieur Fantôme hier. Mais Ziganda, honnêtement, ça a passé comparé à ses autres games, je pense. Je vous trouve sympa. Bah regarde la game, tu vas voir. Je rejoins Fabien. J'ai deux misfits, traitons le Rise, Blind Peak de Caps. Rise Blind Peak, Fasting Senna aussi qui a très très bien fonctionné, sûrement de la Senna en compétitif qui a eu le plus de range ever, je n'ai absolument jamais vu ça avec en plus un rapid fire canon. Et c'est vrai que Mikix sur son time kench avec Chemtank ça a plutôt bien fonctionné. Et tu l'as dit, le Rise Blind Peak qui pourtant s'est fait un petit peu bouger en lane par VTO, oui. Il s'est fait outpush etc. Mais après, anti-fight de late game comme on peut le voir ici, les dégâts étaient bel et bien présents. Et Noah, on a eu aussi la Senna parce qu'on a beaucoup parlé du cast, mais cette Senna avec une portée... La Senna qui finit en quadra kill et d'ailleurs c'est Kobe qui donnera pas le kill et il s'est fait copieusement insulter. Il disait sur les réseaux sociaux qu'il avait même reçu des menaces de mort. Oui, les gens, le cerveau des gens a vraiment du mal à fonctionner, c'est triste en 2021. Mad Lions contre Rogue, c'était un match qu'on attendait énormément hier soir, traitons, et les Rogues ont tout simplement dominé. Et ils se sont bien préparés pour le match d'aujourd'hui. Ils étaient de loin au-dessus, ils ont gagné absolument toutes les lanes, ils ont gagné tous les teamfights. Hans a un V1 je crois 3 fois humanoïde alors qu'il jouait Syndra, donc vraiment des rogues impressionnants avec un très bon Odo Amné notamment. Ouais, Odo Amné c'est vrai qu'il a fait le boulot en teamfight avec son Renekton. C'était pas forcément facile vu la draft en face, mais très costaud Odo Amné. Et bon, Mad Lions qui s'est fait bien bouger hein, honnêtement. Ça a été difficile de leur côté. Humanoid, l'ace de l'équipe, c'est un peu fait exploser. Noah, Fnatic, SK, je dirais la que démonstration Fnatic. Le plus à même de nous en parler de cette game avant le SK Vitality, c'est Monsieur Jean. Il y a eu des petits lags dans la Gaming House de SK Gaming hier, du coup la game était compliquée à jouer contre des Fnatic dominants. Encore une fois, Fnatic qui gagne grâce au lag de l'équipe adverse. Du côté des SK, j'espère que ces problèmes-là vont être réglés pour aujourd'hui pour anéantir la racaille Vitality. Donc voilà, comme vous le voyez, eh bien, il y a de l'argumentation d'ultra sur ce plateau, tandis qu'on voit les Fnatic se jeter dans tous les teamfights. Ils avaient l'avantage, ce blind pick Vladimir qui a été lourdement puni par la Riven de Bwipo, qui a été instant lock, comme s'il savait ce qui allait se passer du côté des Fnatic. C'était spectacle cette Riven, Noah.
Oui, après le blind pick Vladimir, il faut oser. Hein. Le blind pick Rise, par exemple, déjà aussi, on pouvait se montrer critique. Après, c'est Caps qui blind pick un Rise chez G2, donc tu le laisses faire parce qu'il fait ce qu'il veut. Le blind pick Vladimir, il y a bien d'autres picks que Bwipo aurait pu prendre, qui auraient pu casser les dents. On pense à un Kled, par exemple, à un éventuel Mundo, par exemple Kled qui peut être méta, hein, ce genre de pick. Donc je trouve que c'est osé. Après, c'est contre G2, donc il faut oser des choses, hein, je pense aussi. Oui, ça se tient. Ça se tient. Et messieurs, le classement avant cette journée, Rogue et G2 en tête, bien sûr, c'est top 1 contre Tom 2 dans le match de la semaine qui se déroulera à la fin de la soirée. Schalke, Fnatic et Excel juste derrière. Excel qui réussit à se glisser là avec ses 3 victoires d'affilée en late game. En réalité, c'est la grosse surprise. C'est Excel qui ne devrait pas être là, Mad Lions qui est un petit peu plus bas que prévu et Vitality qui est beaucoup plus bas que prévu aussi. Mais hormis ces 3 équipes, c'était plus ou moins ce que l'on pouvait peut-être attendre du classement au départ de la saison, avec Schalke tout de même qui performe bien, mais ils n'ont pas tellement changé par rapport à l'année dernière, donc on pouvait aussi le voir venir. Ouais, puis finalement, Broken Blade, je pense qui nous a tous un peu surpris par la qualité de son jeu et de ses games. Donc, certes, on perd Odo Amné, qui était une grosse voix dans l'équipe de Schalke et qui a, je pense, amené beaucoup d'expérience du côté de Rogue. Mais honnêtement, Broken Blade, en termes de skills sur la lane, c'est un joueur auquel il faut faire attention. Donc, Schalke, bonne dynamique, une équipe qui est très crédible pour les playoffs, je pense. Voilà. Messieurs, on va faire un petit point statistique. Vous le savez, on aime bien faire ça un peu toutes les 2 semaines. La dernière fois, c'était il y a 2 semaines. Donc, allons-y. On va tout d'abord parler des dégâts par minute dans la ligue. Et bon, alors, Magifélix avec une game qui se positionne 2e. Bon, bien sûr, on verra pour la suite, mais on le met parce que voilà. Caps, 1er, messieurs. Patrick et Humanoid derrière. Patrick qui confirme sa très bonne forme, Tréton. C'est ça, on n'est pas forcément surpris. J'aurais peut-être même vu Patrick encore plus haut que ça dans le classement. Je pense vraiment que chez Excel, on lui donne beaucoup de ressources. Qu'il est 2e, sachant qu'il n'y a qu'une game pour Magifélix. C'est ça, et vraiment, il joue vraiment très très bien. Et Excel a compris qu'il fallait jouer autour de lui, on lui laisse de bons pics de late game, ça fonctionne bien dans la méta en plus en Cariade actuellement, le rôle de Cariade qui devient de plus en plus fort, et après Caps Humanoid, du classique. Tout simplement, Noah. Ouais, qu'un seul ADC, quasiment que des mid laners et donc avec du match control. Je me serais un peu attendu à voir Reckless dans ce tableau qui a fait quelques belles games aussi, mais peut-être que le fasting Senna, ça a un peu fait descendre la moyenne. Ouais. Non, mais de toute façon, comme Tréton le disait sur Twitter aujourd'hui, mid lane broken en répondant au tweet de Toukouille. On va enchaîner en passant au KDA. Quels sont les meilleurs KDA de la ligue? Et il me semble qu'on est assez solide du côté des Rogues à ce niveau. Reckless 1er, mais derrière, triplette de joueurs Rogues. Reckless entouré par des joueurs Rogue, ça va se donner ce soir, j'imagine. Est-ce qu'on va essayer de faire tomber le KDA de Reckless pour les joueurs Rogue? Elle est peut-être un petit peu le focus sur la botlane. Je suis très curieux de voir ce qu'il va se passer. Mais bon, c'est logique. Les Rogues sont ceux qui jouent le plus clean. Ils ont perdu qu'une seule game depuis le départ. Ouais. C'est normal qu'ils soient aussi hauts. Et en plus, ils sont globalement connus pour leur KDA. Quand on parle de l'Arsène et de Hans, Odo Amné tout de même extrêmement haut par rapport au fait que c'est un top laner et qui prend beaucoup de focus dans les games. Et finalement, Reckless et l'Arsène qu'on avait à la fin de la première semaine, on avait regardé qu'ils étaient les quasi immortels à la fin de la Super Week. Ils avaient une seule mort chacun. Et bien ils se maintiennent tout en haut du classement. Hein. Ça continue de perf, évidemment. C'est des joueurs de grande qualité qui ont énormément de talent. Et ça se ressent sur une statistique comme le KDA. Les solo kills, messieurs, qui sont les joueurs qui solo kill le plus en LEC? Broken Blade. Bwipo 5 solo kills pour la Bwip. Déjà hier, je pense avec sa Raven, il en a pris 1. Il en prend voire 2, non, hier. Peut-être même 2. Réfléchis, je vois le premier. Bwipo, dans les solo kills, il sera toujours très très haut. Le problème de Bwipo, c'est qu'il sera aussi toujours très très haut dans les solo deaths. Sans doute. Et White Knight aussi qui se positionne. Les solo kills, pour l'instant, on attend. Enfin, il y a Bwipo et il y a le reste, on va dire un peu. Hein, ouais, il n'y en a pas tant que ça des solo kills. Quand on peut comparer par exemple avec la Ligue coréenne. Après, il y a beaucoup plus de matchs en Ligue coréenne. Mais on sait qu'il y a eu des lanes. Bon, alors, il y a l'OVNI Chovy qui a mis 6 solo kills en une seule game ou plus que ça, même plus que Nuke Duck sur 2 saisons. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que, mais moi je pense que ça a un peu à voir avec les champions, messieurs. Et je pense que Hans d'ailleurs, by the way, je pense que Hans, je sais pas ce que donnent les metrics, mais je pense qu'il devrait être à 3 à mon avis en solo kill. Ça dépend parce que je vois, il y a son support qui doit pas être si loin à chaque fois. Ouais. Même s'il kill lui solo en étant. Tu vois la première game de la saison, il avait avec Kalista. Hier, il a pris solo kill. Avec Kalista, il en a fait, mais c'est pas considéré comme solo kill apparemment.
Ouais. Parce qu'hier, on a fait quelques-uns aussi des solo kills à Effectivement, il a solo kill. Je poserai la question à Réa de où est Hans, parce que je pense qu'il est pas si mal que ça et pour un ADC. Mais voilà, je pense que c'est beaucoup dû aux champions aussi actuellement. Enfin, les match control. Sur la top lane, on commence à bien connaître les match-ups. Breezer contre champion qui les neutralise, ce genre de choses. On a, effectivement, c'est peut-être pas la méta la plus propice au solo kill en Europe. En tout cas, on verra bien comment ça évoluera. Et messieurs, dernière statistique, les morts. Le plus de morts. Bouipo. Illisang doit être haut, Tritz doit être haut. Il meurt beaucoup dans les games, il se donne beaucoup. Donc je pense que ces 3 joueurs-là, ça m'étonnerait pas. Voyons voir. Illisang, 40 morts pour l'instant en LEC. Promiscu, 37 et Labrov, 34. Des supports, messieurs. Voilà, on a le pire. Ouais, mais en même temps, vu qu'il n'y a pas de tank, que les junglers sont des junglers à farm dans la jungle, généralement pour engage ou pour peel, il reste une seule victime, seul contre le monde, les fameuses Rey, les Leona, les Alistar qui jump in, qui crèvent et après qui regardent le teamfight. On peut pas être dans les KDA, on peut pas être dans les DPM, on peut pas être dans les solo kills. Par contre, dans les solo deaths, il y a tout le monde. Ouais, bah non, mais c'est terrible, vraiment. Enfin, up support, je pense, Rito. Hein, c'est chouin. Messieurs, on va parler de Syndra également. Le champion nous a un peu interpellés, puisqu'actuellement, regardez un peu ses statistiques. Elle a été pas mal pique, Syndra, mais il faut savoir qu'en 10 games, elle n'a qu'une seule victoire. Et la seule victoire, c'est à Bedagueux. Bon, alors, est-ce que c'est les mid-laners qui la jouent pas assez bien? Faudrait l'avoir sur Caps. Je pense que vraiment, pour que Syndra fonctionne, faut que tu mettes une énorme pression en lane. Le fait qu'à 15 minutes, il soit plus ou moins en retard, c'est pas forcément normal. Ah oui, il se passe quoi? C'est un pick qui est censé gagner la lane, Tréton. Mais je pense que les nerfs qu'elle a pris l'année dernière, je sais pas si c'est un si bon blind pick que ça. Je suis pas du tout fan de Syndra maintenant, là où une Orianna, pour moi, paraîtrait un peu mieux. Mais est-ce que c'est un bon counter pick également? On peut se poser la question. Bah, je pense que pour moi, est-ce que c'est un bon champion? Alors je pense que c'est pas un mauvais champion, mais je pense que les équipes aussi savent pas non plus trop jouer autour. Donc généralement c'est pick parce qu'on sait pas quoi pick et qu'on veut un blind contre un match control et qu'on se dit que ce sera au moins un peu polyvalent et que ça va pas se faire rouler dessus. Mais on le voit pas forcément draft avec des junglers qui vont agresser, avec des lignes fortes, avec des stratégies de mid game un peu costauds. Et on se retrouve avec des Syndra qui attendent 25 minutes sans rien faire et qui se retrouvent face à une équipe qui est outscale. Et oui, dans ce genre de cas de figure, avec une équipe qui est pas propre, qui est lente en mid game, qui arrive pas à mener une stratégie dans la jungle et à jouer autour de sa mid lane, ben le pick a pas d'intérêt. Je pense que c'est un mauvais champion dans la méta, tout simplement. Dans le sens où on voit beaucoup moins de rotation par la mid lane des junglers, on voit beaucoup moins de 2v2 en mid jungle et le champion est censé briller pour ça. Et actuellement, c'est pas la méta du tout, c'est juste le jungle farm et tu attends quoi. Petite précision intéressante pour terminer sur le cas Syndra qui du coup vraiment est un champion qui ne gagne pas en LEC, 10% de win rate seulement en 10 games, c'est une game sur 10, c'est catastrophique. Ce qui est étonnant, c'est que alors, en LPL le champion a 33% de win rate, donc c'est assez faible aussi, mais en LCK 62%, et notamment là où il a le meilleur win rate du monde, c'est chez Genji et Damwon. Ouais. Bah ouais, parce que c'est des équipes qui savent prendre les objectifs. On prend une Syndra, on décale de la Syndra bot, top ou jungle. Et généralement, bah, quand t'as Canyon et Showmaker qui débarquent à deux dans ta jungle et que t'es avec ton Olaf ou ton Udyr, bah tu regardes et tu recules. Showmaker, c'est vraiment un alien avec le champion. En fait, c'est ça. Pour Genji, ça me surprend un peu plus. Là où pour Showmaker, quand je le vois jouer Syndra, il est sous la tourelle du mec, toutes ses lanes push sur les côtés et il le push en permanence et vraiment il met le 1v1 dans le mal, mais c'est pas un truc que toutes les équipes peuvent se permettre de faire du tout. Ouais, donc voilà, Syndra, a priori, il faudrait vraiment avoir le permis et seules quelques équipes sembleraient pouvoir le faire. On attend de voir peut-être si c'est pick par les meilleures équipes européennes aussi. Mais justement, elle n'est pas pique dans ce genre de cas. On va passer au teamfight à la loupe. Messieurs, le temps file. Voilà, on est bien dans ce pré-show. Mais parlons, teamfight à la loupe. Et celui qui nous a intéressé par rapport à la semaine passée, c'est le Misfits contre Schalke 04. Vous revoyez ici l'action à vitesse réelle, traitons. Un teamfight intéressant. Il s'est passé beaucoup de petits détails micro qui ont attiré notre attention. Il s'est passé énormément de choses et on notera aussi l'énorme confiance des Schalke 04 qui ont vu une toute petite opportunité et qui se sont directement engouffrés, qui ont pris un énorme teamfight. Bon, le fight dure un petit peu longtemps avec ce fameux Olaf qui a beaucoup de sustain, pareil pour le Echo. Et Kobe, on va le voir, qui a très bien joué et qui a su tenir son rôle de gros carré des teamfights. Oui, complètement. Lui qui a, c'est vrai, une très solide réputation sur ce pan de jeu-là. Il n'a pas toujours, je pense, été excellent récemment à ce niveau, mais il faut dire que sur ce teamfight, on a retrouvé le Kobe des grands jours, petit tour d'horizon des forces de la composition Misfits, ou en tout cas de ses caractéristiques, composition qui pile
plus tôt. On a Xayah, on a Syndra, deux champions qui reçoivent bien l'engage. Beaucoup de portée également dans leur draft. Et de façon générale, un teamfight front-to-back relativement standard. C'est ça, c'est extrêmement classique. On veut absolument défendre la Syndra et la Xayah. C'est à eux de positionner les dégâts. Si jamais on a la chance d'avoir un Lafed, il peut aussi faire le travail, ce qui va être le cas dans ce teamfight en particulier. Là où la composition des Schalke, elle est bien différente. Et on va en parler justement. Du côté de Schalke, la draft est beaucoup plus inhabituelle. Une composition qu'on nommera Dive, puisqu'on a plusieurs champions qui se jettent dans la mêlée. Panthéon, Echo, Kai'Sa, Rell. Finalement, il n'y a que Gangplank qui reste un peu à portée et qui joue à distance. Peu de portée et besoin de flank pour teamfight, puisque finalement, en front engage, il y a Rell, certes, mais tous les champions qui ont besoin de dive pour la backline, il vaut mieux pas passer par la frontline adverse. C'est une composition un petit peu chaotique, un petit peu étrange. Pourquoi ? Parce qu'elle est basée sur des counter-picks, Echo contre Syndra sur la mid lane et GP qui fonctionne bien aussi contre Lugnar sur la top lane. En tout cas, du côté de Broken Blade, on l'a très très bien joué dans cette game. Et du coup, c'est vrai que cette compo est particulière, mais elle fonctionne si on arrive à créer le chaos et à créer des flanks. Et on va passer aux items et au niveau. Qu'est-ce qu'il y a remarqué dans ce match ? Eh bien, vous le voyez, petit avantage pour le Gangplank de Broken Blade qui a 2 items de compléter contre un item seulement pour le Gnar qui a un item de moins. Et entre Xayah et Kai'Sa aussi, un petit écart. Tu as déjà le spike, en fait, c'est même les boots qu'on a directement dans le rune du côté de la Kai'Sa qui a pu se concentrer pour prendre les items très très tôt. Là où du côté de la Xayah de Kobe, on a acheté les boots en 2 et du coup on est en retard sur le second item. Donc Kai'Sa devrait avoir un plus gros impact. On notera la petite stopwatch sur elle. Qui va compter à un moment du teamfight, bien sûr. Et on est parti dans l'action. Qu'est-ce qui s'est passé en détail entre Misfits et Schalke 04 ? Vous allez le revoir. Les Misfits qui cherchaient à tendre un piège ici et qui vont prendre de la vision. On saisit l'intervalle entre l'arrivée des 2 waves sur la mid lane et regardez la vision de Schalke. Ils ne voient pas grand-chose. Du côté de Schalke, les top laners sont un peu loin et vont rejoindre la mid lane également. Et là, l'action va partir ulti du Panthéon et on le fait quasiment sans rien voir du côté de Schalke. On le fait instantanément. Il y a aussi un ultimate de GP qui va partir très très tôt. Les solo laners sont pas encore instantanément dans le fight. Du côté de VTO, on est là, par contre on est présent. Et du côté des Misfits, c'est même pas une véritable erreur. C'est juste, ils ont bougé à 4, ils ont pris le push sur la mid lane, ils sont allés mettre de la vision. C'est somme toute assez classique. Mais du côté de Schalke, on a énormément de confiance et on punit directement. Et on continue dans l'action. Du côté, donc là on voit l'engage. J'ai regardé directement le flash out de Gilius qui esquive le combo stun de la Syndra. Ce qui est très très important, très bon de la part de Gilius. En plus de ça, il y a un ulti GP par-dessus. Donc du côté des missiles, c'est très difficile de prendre le fight maintenant. Il va pouvoir temporiser. Il va forcer le flash de VTO en avançant, on va pouvoir le voir. Mais c'est vrai que déjà, le fait qu'il dodge le stun, il se fait pas one shot. Il force énormément de choses dans la mêlée. Il force aussi l'ultimate de Rakan. Il temporise beaucoup et il permet à son équipe de follow-up. Et du coup, la Kai'Sa se jette dans la mêlée. Et regardez, vous l'avez vu, le Rakan qui avait déclenché son ulti juste avant, qui charme la Kai'Sa de Néon, qui utilise son Z dans la foulée. Et derrière, Kobe peut terminer le travail. Néon, un peu kamikaze peut-être sur ce play. Néon qui va un petit peu trop loin, qui a son flash et son heal. Mais bon, c'est difficile de react à un Vander qui avait déjà son ultimate de démarrer. Derrière, on a évidemment Limit qui essaie de mettre un maximum de contrôle dans la mêlée. Mais pour le coup, il manque toujours 2 solo laners pour les Schalke. Complètement, mais du côté de Misfits, on a déjà un joueur qui a été éliminé. Du coup, la Kai'Sa suit, c'est du 4 contre 4. Désormais, on notera le très bon ulti de la Xayah. Kobe qui va aligner les plumes et faire beaucoup de mal aux joueurs de Schalke présents dans la mêlée. Et pendant ce temps-là, la téléportation aussi du Echo qui part enfin, mais qui est un petit peu late. Il n'y avait pas de ward, il n'y avait pas de TP flank possible, donc on a dû attendre la wave. Et c'est un petit peu dommage de ne pas avoir eu Echo coordonné sur l'engage. Est-ce que ça aurait pu être beaucoup plus dévastateur, je pense, pour Schalke ? On remarque ici, regardez dans les détails qui vont compter, les barils du côté de Broken Blade qui sont posés, le stun de la Rell et la force du vent de Kobe qui se repositionne, tandis que Vander de son côté est séché par les barils de Broken Blade. C'est super moment jeu de la part de Kobe, puisqu'en plus ce faisant, il va pouvoir aller terminer Gilius au-dessus. Il esquive les barils bien évidemment. 3 barils, il n'y en avait que 2 et la chaîne qui est allongée quand Broken Blade réalise que Vander va sortir du baril. Vraiment, c'est vraiment très bien joué de la part de Broken Blade aussi, qui arrive à terminer le support, ce qui est très important pour la suite du teamfight. Et du côté de Vander, on avait encore le flash. Complètement. Vander qui misplay un peu là-dessus, qui est surpris, qui n'a pas vu la rapidité des barils posés. Broken Blade qui prend du coup le contrôle de cet espace. Et derrière, messieurs, ce n'est pas terminé. Broken Blade qui zone le Gnar de Irid qui ne sait pas trop quoi faire pour l'instant dans ce teamfight. On n'a pas de méga Gnar. Et de l'autre côté, c'est Abedague qui, après sa téléportation, se met en place. Kobe a encore son flash, mais plus de force du vent, plus d'ulti. C'est ça, les cartes sont un petit peu rebattues ici. On se retrouve sur un 3v3 avec des joueurs qui ont plus beaucoup de CD, à part Abedague qui lui a tout, qui a absolument envie de teamfight très très tôt avec son Echo. Le zoning, tu en parlais du Gnar. Et c'est vrai que Irid, sans méga Gnar, avoir un impact, c'est compliqué dans ce fight.
Et on voit bien sûr la stopwatch de Limite aussi qui gagne énormément de temps. Ce qui va faire la force des Misfits, là c'est le duo Kobe et Razor qui va tenter de résister. On enchaîne dans l'action et on va pouvoir voir la suite. C'est intéressant, Abedague qui rentre dans la mêlée, le stun ne va pas toucher. Regardez, le rappel de plume du côté de la Xayah une nouvelle fois qui fait un carnage comme le précédent. Et du côté de Irit, on a deux choix, Tréton. On a deux choix et on se demande si le choix 1 n'aurait pas été mieux que le choix 2 puisqu'il va prendre le choix 2 d'aller plutôt couvrir ses coéquipiers. Est-ce qu'un flanc n'aurait pas été possible ici? Il aurait peut-être même pu terminer Limite directement. Il a encore un flash, donc il peut au moins attirer du focus pour permettre à Kobe de bien teamfight. Complètement, mais ce n'est pas le choix que va faire Irit et on va suivre. Regardez, donc il y a eu le rappel de plume du côté de Kobe et là Razor qui se dit ok, c'est mon moment. Je flash in, Broken Blade met un baril, il loupe son combo ici, son Q-spell est mis un peu trop tôt et Razor qui gagne énormément de temps avec ce flash Goredrinker. Justement, il voit que le baril est raté du côté de Razor, donc on se retourne directement, flash Goredrinker, on commence à connaître maintenant avec Olaf et du côté de Kobe, on va pouvoir suivre, on va aller avec son jungler, on lui fait confiance et ils vont pouvoir fight à 2 maintenant. Et on enchaîne du coup, Broken Blade qui réalise, proc du Shilbo de son côté, le flash out, l'orange également, on met tout pour survivre. On a absolument tout pour survivre, mais très bon flash in du côté de Kobe, qui en plus ne prendra pas l'ultimate de Echo, ce qui est extrêmement clutch, parce que ça leur aurait fait beaucoup de dégâts. Complètement, regardez, mais ça se joue à rien du tout, la zone de l'ulti de Echo, et le flash de Kobe, on est à la limite, mais le carry AD danois qui continue à impressionner sur ce teamfight. On enchaîne dans l'action, Kobe qui va pouvoir finir le kill sur Broken Blade. De son côté, Abedague se sent menacé, le stride breaker de Irit est utilisé. Regardez Abedague, très bon combo de son côté. Q-spell, auto-attaque, et flash out dans la foulée après avoir fait proc son passif. Et du coup, on s'en sort parfaitement et ce sera fini par un 3-pour-3 dans cette game qui était extrêmement tendue. Les Shals qui ont voulu aller un petit peu loin avec un Gilus qui a été très très bon en engage, qui a bait énormément de CD et qui a mis un super bon ultimate. Et de l'autre côté, c'est Kobe avec sa Xayah qui a bien reçu l'engage et qui a très très bien kite et a mis beaucoup de dégâts. Et qui sort vivant. Donc voilà, un beau teamfight qu'on vous a présenté ici et vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube si jamais on vous le mettra dès demain. L'agenda désormais de la journée. On commence par un Vitality contre SK Gaming. Quel match! Misfits contre Astralis ensuite. Oui, quel match avec nos deux ultras aux commentaires bien sûr. Schalke 04, Mad Lions en troisième match de la journée. Fnatic contre Excel. Et puis le match de la semaine G2 Rogue qui est notre focus bien sûr de la journée sur lequel on va se pencher directement. Messieurs, parlons bien. Parlons peu mais parlons bien du côté de ce Rogue contre G2. Le numéro 1, Rogue, contre les numéros 2, les G2. Voilà, c'est vraiment un match au sommet de la hiérarchie européenne. Et on va parler statistiques un peu, bien sûr. On va comparer, regardez ces stats du côté de Rogue. On parle d'objectifs, de premier kill, de première mort. Et partout, ils ont de meilleurs stats que les G2. Ouais, complètement. Rogue, c'est une équipe qui est très très propre sur tous les plans de jeu. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de temps faible. Là où les G2, c'est tout de même la grande histoire de G2 que de faire des phases de lane parfois un peu étranges et de remonter avec des teamfights absolument hors du commun. Et ils ont gardé peut-être ces défauts. Donc moi, je pense qu'ils sont bougeables en lane, en tout cas par les Rogues. On enchaîne derrière au niveau des stats. Tréton, t'en penses quoi? La phase de lane, t'en penses quoi entre les deux équipes? On va parler des match-up un peu plus après. Sur les games qu'on a vu pour le moment, Rogue est largement supérieur, il n'y a aucun souci. Maintenant aussi, Inspire l'a dit, dans les matchs qui comptent, les G2 sont censés monter au créneau. Et des G2 en lane, c'est difficile à boucher tout de même. Et la Goldif, on le voit à 15 minutes, elle est en faveur, bien sûr, des Rogues. Les G2 sont beaucoup moins bons dans cet exercice. Beaucoup plus de morts aussi du côté des G2. Mais plus de kills à 15 minutes. Mais bon, le bilan mort à 15, kill à 15 de G2 est quand même pas super flatteur, non. Messieurs. Et même au niveau des tours, toujours des Rogues beaucoup plus constants. Après, ils draftent pas non plus tout le temps pour ça. Quand on voit qu'il y a des blind pick rise mid, forcément, c'est pas là pour mettre une pression gigantesque sur la mid lane et pour aller prendre des tours et des objectifs. Ils vont vraiment chercher un scaling de mid-game au moins, généralement, les G2, et jouent pas 100% pour la lane. Le Senna, Rise, tout ce genre de pick, c'est pas fait pour dominer une lane. C'est pour ça que pour moi, s'il y a un trop gros manque de respect sur ce genre de pick, les Rogues qui ont un bon pool de champions, je pense, et qui ont un pool de champions méta, ils vont prendre un Senna Tahm-Kench, ils vont prendre Xayah Nico, Xayah Seraphine, ils vont prendre 4 plaques, ils vont prendre 500 gold de bot, le Rise, ils vont le pulvériser aussi. Donc c'est pour ça, moi je dis attention à la draft G2. Bien sûr. Regardez la différence de gold à 25 minutes entre les deux équipes. Les grandes équipes, en général, accélèrent entre 15 et 25 minutes. Du côté des Rogues, on était autour des 1600 gold d'avance à 15. On passe à quasiment plus 4000 en 10 minutes. Du côté de G2, l'accélération est notable aussi, mais beaucoup moins puissante. Plus de dragons, par contre,
pour les G2 et un KDA, un kill death à 20 minutes qui est un peu supérieur. On le sait, G2 un peu plus de KO, un peu plus de kills, là où c'est toujours beaucoup de rigueur du côté des Rogues. On est solide, on a une macro propre et on progresse dans la game en laissant peu de chances de comeback quand on a la draft pour. Et du coup, la question, ça va être la draft. Du côté des Rogues, ils ont train des drafts un peu plus early avec le Lucian, etc. Est-ce qu'ils vont vouloir aller jouer sur ce terrain-là contre les G2 ou est-ce qu'on va prendre du Azir et jouer du scaling et être dans la zone de confiance ? C'est une très bonne question, Tréton. On va parler match-up justement. Odo Amné contre Wunder. Rapidement, 2 joueurs qui ont énormément d'expérience, messieurs. Et on voit, c'est intéressant quand même, dans le face-à-face, il y a plus de victoires du côté d'Odo Amné. Ce qui peut sembler étonnant, mais bon, les 2 joueurs se jouent depuis pas mal d'années quand même en LEC. Hein. Il faut compter ça. 2 joueurs couteau suisse, messieurs. Un petit mot rapidement, tandis qu'on passe à la mid lane. Odo Amné c'est tout joué et à voir entre ces pareil pics. Pour Wunder finalement. Oui, c'est dans un style peut-être un peu moins carré pour Odo Amné qui a peut-être un peu plus l'habitude de jouer en weak side que Wunder et encore je dirais que ça se discute. Et encore il a un super Vladimir Odo Amné, attention, c'est le genre de champion Gangplank et tout. Vladimir, du Kennen, du Rumble, du Vladimir, du Gangplank. Ce genre de champion. Le duel mid lane, gros avantage en faveur de Caps dans l'histoire entre les 2 joueurs, mais le rating et les statistiques de ce début de saison sont en faveur de Larsen, Tréton. C'est l'énorme test pour Larsen, il l'a passé haut la main hier contre Humanoid. Maintenant Caps c'est un autre morceau je pense, à voir ce que ça va donner, est-ce qu'il peut tenir Caps en lane. Ouais, c'est une grande question qu'on se pose, bien sûr. Et du côté des AD Carry, on va en parler, bien. Mais pour Handsama, c'est un peu l'épreuve Hans, pour moi, s'il remporte le match aujourd'hui et s'il fait une grande prestation, est-ce qu'il pourrait être considéré comme le meilleur joueur actuel en Europe, Noah ? Peut-être, pourquoi pas, complètement. Et à voir justement, moi j'aimerais bien voir une Kalista dans les mains de Hans, si jamais Reckless vient chercher un carry de type Senna. Je parie assez cher que Kalista est ban du côté G2. Kalista Jarvan, pour moi c'est la duo lane à éviter quand tu t'appelles G2 là. Ouais, Jarvan effectivement, contre tous les champions statiques, ça peut être un gros problème pour les G2. On avait Ryze, on avait Senna. Tu veux pas de Jarvan en face. Tu veux pas de Jarvan. Après, je pense que Trimi en plus est capable de le jouer et Inspired le joue particulièrement bien en solo queue et même en game officiel hier. Donc Jarvan peut aussi être un ban. Voilà, donc en tout cas, on attend beaucoup de propreté et de netteté dans le jeu des Rogues. Et du côté des G2, on le sait, ils sont au rendez-vous dans ce genre de match. Donc honnêtement, une superbe affiche qui nous rencontre entre le top 1 et le top 2 du LEC. On se laisse là, vidéo d'introduction. On se retrouve pour Vitality contre SK Gaming avec Ultra Jean contre Ultra Charles au cast. Team Jean. À tout de suite sur OTP LOL. Right now, G2 and Rogue are looking like the 2 best teams in the LEC, and this week's match of the week is a face-off between first and second. Can Rogue be better than G2? Can Rogue prove to the world that they are contenders for the title? With me coming over and Trimby, they kind of made the moves that they feel are necessary to contend for the top position. I think for Rogue, the goal is to be top 2. Yeah, I was pretty surprised with Trimby. I think especially from scrims. I didn't think he would be as good as he was. I'm just not sure how much he provides in shot calling, but that's where Odo Amné steps in, which is a very big voice in every team that he's been on. So yeah, I think the Rogue lineup is like for sure a top 3 contender. Yeah, I would say Rogue's problem last year was that they found like their recipe of success and then they never thought twice about it. Like a team of their caliber should be able to do more. So if they by any means could figure that out, I mean, they are a really good team, so kind of scary. There goes Larsen on the back. Inspired manages to get the fear down and send Perkz packing. He's down. That's another kill there onto Mickey. Another turn attention onto Wunder. Casual 1v3. This is insane. Yeah. Like, are you kidding? Bro, they've got one. They're about to get their second. That's already Perkz and Caps down. The dredge line will hold Mickey in place and he's going to fall last. That's an ace for Rogue. The box comes down and that's 5 members of Rogue caught inside. I think 3 got caught by the Pop Blossom and it is just obliteration. All 5 members are standing toe-to-toe. Dredge line will connect and that's a fantastic ultimate. That's already Caps blown up before he can drop his ultimate. Can Handsama find the cash in? That's the question. He's turning his attention to Jankos and to Wunder. They simply cannot do it. The initial pick worked out.
Rogue are down. They put up a valiant fight, but Rogue will be defeated by G2. I think we are like good right now, but we need to for sure become a lot better to beat G2. G2 and Rogue are competing for the top spot. G2's aggressive and in-your-face style of gameplay is difficult for opponents to match. And Caps is a beast, everyone knows it. And how do you face up against it? Well, I'm a beast as well, you know. The mechanical god that is Larssen steps up. Larssen's being greedy. Rapid fire cannon immediately cleanse away, but there's the charm, there's the quickness, and there goes Hylissang. Larssen looking to steal it, and he gets it. What can this man not do this game? If G2 can take Rogue out of their comfort zone, play fast-paced League, they can secure victory. They got my respect by almost beating us in a BO5, and I feel like they will be one of the toughest competitors to face in 2021. Dans la première phase de draft de cette game, la dernière journée avant les matchs retour, traitons. La dernière journée avant les matchs retour, en effet, et le ban de Kalista, encore une fois sur Jésus, qui se fait respecter 3 games d'affilée maintenant à LEC. On ne veut plus le voir sur ce champion, surtout en association avec le Jarvan de Tritz. Ban du Gangplank de Zigenda, qui a été sorti hier. Voilà, Zigenda qu'on aime bien mettre tout de même sur des bons gros blind pick en weak side. Débrouille-toi pendant qu'on fait autre chose sur la carte. Et surtout, il avait l'air d'être assez confiant dans sa phase de lane. C'était peut-être sa phase de lane la plus convaincante depuis son départ en LEC. Donc on essaie de le sortir de sa zone de confort du côté des SK Gaming. Chose assez intelligente. Ban de Thresh, somme toute classique. Et un dernier ban pour SK Gaming, et ce sera Rel qui sera sorti de l'équation. Dans les junglers, il reste toujours... Ouf, et on va pas prendre un jungler, on va directement sécuriser une Kai'Sa pour Crownshot. Deuxième game pour Crownshot d'ailleurs avec Vitality. Oui, il avait fait une performance correcte sur Miss Fortune hier. On avait vu les mêmes problèmes un peu que Vitality ont toujours eu, c'est-à-dire qu'en mid-game, c'était difficile de prendre des choix. Maintenant, du côté des SK Gaming, leur mid-game, il est pas non plus flawless pour le moment. Donc c'est deux équipes qui pourraient un petit peu se chercher autour des 20 minutes de jeu. On peut avoir une partie assez calme. Je vois mal un early calme. On peut apprendre à se connaître. C'est possible qu'en mid-game, on a un petit peu de temps. Et ce sera la Lilia du côté de Tinks, champion qui l'affectionne tout particulièrement. Et d'ailleurs, le deuxième pick qui va aller avec, il y a le Renekton Lilia. Et pas Talia Renekton, pardon, ce qui est tout de même assez surprenant puisque Talia était open ici. Elle a jamais été non plus si appréciée que ça en Europe. Elle a pris un petit nerf aussi. Elle a pris un petit nerf, après est-ce que ça justifie la disparition du pick, mais elle était déjà pas prise avant le nerf, et elle l'a encore moins après. Olaf pour aller en face, et Zigenda dans son match-up préféré, Gragas Renekton en weak side. On va jouer le weak side bien évidemment ici. Après Gragas Olaf tout de même, ça a des armes pour pourquoi pas déranger un petit peu la SK Gaming. Le Gragas qui pourrait aussi être en support, mais bon on y croit moyen, je pense vraiment qu'il est pour la top lane, pour résister au Renekton, pour résister au dive dans la globalité. A voir ce que l'on va pick maintenant du côté des SK, il y a le Azir par exemple qui open, que l'on aime bien blind pick en Europe, et ce sera la Vayne de Jésus. Let's go Vayne, donc on n'a pas encore vu le support du côté de la Brof. Pas facile Vayne à jouer en lane, ça c'est sûr. Mais contre Kai'Sa c'est un match-up qui est correct, voire même bon. Enfin on considère que Vayne ne passe pas derrière, donc c'est bon. C'est pas les AD carry qui font le match-up. Bon, un petit peu quand même. Mais oui, ça dépend aussi évidemment du match-up support, on va le voir incessamment sous peu. Mais surtout Vayne est un excellent champion contre Gragas et contre Olaf. Et deuxième phase de ban, alors quel support on pourrait éventuellement essayer de mettre avec cette Vayne? Qu'est-ce qui se marie bien avec une Vayne, traitons? En vrai, de vrai, pas grand chose, et c'est bien le problème du champion, c'est qu'en termes de phase de lane, en termes de duo possible,
c'est assez faible dans la globalité. On a retiré le Braum en plus de cela. Braum qui est surtout un contre à Gragas en l'occurrence dans la draft adverse. On banne Alistar, on banne Nautilus. Et ma foi, il reste pas beaucoup de champions. Ce serait peut-être une première game de Bard. J'aimerais beaucoup le voir en LEC. Ah, le Bardo de Tritz. Il y a encore éventuellement de la Leona aussi, si jamais. Oui, si on reste dans le classique, c'est vrai que Leona est un champion qui a l'air d'être extrêmement fort avec tous ses balles. On pourrait faire une full enchanteur avec une Séraphine pour Blue ou pour Tritz. Et encore une autre joyeuseté. Ban de la Leona. Il n'y a plus beaucoup de support mêlé. Séraphine en flex, là, en pic de réintroduction pour SK Gaming. Je pense que c'est tout de même très bon. Oui, maintenant. La grande Lilia, t'as pas envie. Alors il y a ça, mais il y a aussi est-ce que c'est le playstyle de Blue et de Tritz. Le jeu de la Séraphine, on a vu Tritz quand même très souvent à l'engage dans cette équipe et on va rester sur ce carcan là avec le pick de Rakan. Alors, il nous manque la mid lane pour Milica et un Azir qui pourrait être pris pour venir empêcher cette veine de jouer ses teamfights. Que je pense serait pas si mal que ça sur cette mid lane pour Vitality. Azir Orianna, ces deux picks sont très bien ici à les lane sur la mid lane, les deux fonctionneraient, ça dépend un petit peu de ce que l'on préfère pour Milica. Hier sur Orianna, pas totalement convaincant. À voir ce que l'on va prendre aujourd'hui. Séraphine, la fameuse. Tu peux être bot lane d'ailleurs, très bon match-up contre Rakan. Alors on va voir ça tout de suite. Alors où est cette Séraphine? Est-ce que c'est pour la Brove? Est-ce que c'est pour Milica? Après en mid lane c'est cool avec un Olaf. T'as un très bon mid jungle. Et ce sera support. Et donc le Azir pour Milica, donc voilà qui ne va pas faire les affaires de Jésus. Et en counterpick, alors il y a la Syndra qu'on a pas mal vu. Est-ce que c'est quelque chose que pourrait prendre Blue? Sachant qu'on a vu les stats de cette Syndra en Europe, 10%. C'est vrai que ça fonctionne pas très bien, est-ce qu'on va aussi chercher peut-être pourquoi pas quelque chose d'agressif sur la mid lane, c'est possible. Le écho de Blue. Déboîter ce Azir et on partira sur un Ryze. Ryze contre Azir, c'est dur hein. Ultra chaud. Le match-up il est vraiment pas facile ouais. Après, hormis le Azir qui est très embêtant, c'est relativement short range et encore même pas, il y a Séraphine. En vrai ce pick de Ryze qui pour moi est très compliqué à jouer ici. Ils ont pas de range hein, les SK Gaming, ils ont intérêt à très bien jouer leur early game. S'ils veulent pas se faire pulvériser et avoir quasiment aucun moyen de répondre parce que le Ryze est pas bien, il peut pas jouer en side lane, la Vayne elle est pas bien ou le Azir est bien, c'est toute la compo des SK Gaming qui s'effondre. Heureusement que j'ai placé mes espoirs dans l'Homo Draftus. Non mais tu parles trop vite parce qu'il y a la Vayne de Jésus déjà du côté des SK, mais c'est vrai que sur la botlane sur ces paires de match-up, sur la mid lane on n'a pas le push non plus. En termes de jungle, le Olaf dans les games il est très puissant. Et sur la top lane, c'est dur d'aller dive un Gragas avec les combos Renekton. Donc je suis très curieux de voir ce que SK va pouvoir faire dans cette game. On va voir en tout cas Vitality contre SK Gaming, très important pour nous autres Français. Beaucoup de personnes que l'on peut soutenir dans chacune des équipes et ça commence maintenant. On est parti dans cette game, première game de la soirée. Première game de cette journée avant les matchs retour qui commenceront la semaine prochaine. Écoute, il y a quand même un problème majeur dans la composition de SK Gaming, c'est que personne en mid-game n'a envie d'être sur la mid lane. Tu as ta Vayne qui a envie d'être en side, tu as ton Ryze qui a envie d'être en side, et tu as ton Renekton qui a aussi envie d'être en side. Tu manques tellement de range que pour contester une wave sur la mid lane contre un Azir, ça semble très compliqué. Donc je te rejoins totalement, si SK Gaming n'est pas devant, passer les 15 minutes, la game peut vraiment tourner coton et être très difficile, même s'ils ont un très bon scaling si jamais Vitality prend un peu trop de temps. Après, ce qui est bien, alors même le scaling, je trouve qu'il est pas facile à jouer. Alors oui, c'est Ryze, c'est Vayne, c'est OP, mais tu vas devoir après teamfight toujours contre un Azir qui lui aussi aura scale. Donc c'est pour ça que je trouve qu'elle est vraiment pas facile à jouer cette composition d'équipe. Après, parier sur le fait que Vitality soit aussi perdu en mid-game, c'est pas le pari le plus fou. Puis parier sur jouer les sides contre Vitality, moi ça me va aussi, je pense aussi, globalement. Parce qu'il y a beaucoup d'options en side. Il y a 3 champions qui sont extrêmement forts. T'as un Ryze qui est mobile et t'as une Lilia qui court vite. Donc ça peut le faire ici. Et un duel de jungler LFL. C'est vrai, Things et Skins. Skins et contre Things, pour le coup, ils se connaissent. Hein. Historiquement, Skins a toujours exposé Things. Dans les matchs LFL, dans l'Underdog, etc. de l'année dernière, Skins était toujours assez au-dessus. Et c'est assez marrant qu'on ait... Il y a aussi Blurzor qui est en train de faire régner maintenant la loi en LFL. Un jour qui pourrait monter, pourquoi pas, et jouer en LEC. Ouais, on va voir déjà si il survivra à la LFL avec des gens qui lui bannent Nida.
C'est vrai, on verra bien la semaine prochaine. Du côté des SK Gaming, forcément sur la mid lane, le push il est pour Milica pour le moment. On passe au niveau 2 du côté de Blue. On arrive à être assez even sur cette mid lane, ce qui est pour moi assez particulier. Azir est censé prendre l'avantage dans les premiers niveaux. Ouais, c'est un Ryze qui va purement mana burn à grands coups. Alors il a pas de potion de corruption, il a pas de cookies. Donc j'allais dire qu'il allait faire seulement du mana burn, mais à ce petit jeu là, je pense que c'est Milica qui l'emportera. Sur la top lane, le match-up qui devrait être assez passif globalement, remporté par Renekton. Juste Gragas c'est un champion qui est très bien pour le bloquer. C'est un petit peu pour ça qu'on le pique actuellement dans n'importe quelle ligue compétitive dans le monde. Et sur la bot lane, bah tu as Seraphine contre Rakan, forcément le push il est gratuit. Ouais, non, de toute façon, Rakan et Vayne, à ce moment-là, je pense qu'ils vont être en permanence sous leur tour. La question c'est, peut-on plaquer sans se mettre en danger? Parce que ça va aller très vite hein, de pouvoir tenter des agressions. C'est l'avantage aussi que peut avoir Rakan, c'est qu'au milieu de cette avalanche de poke, il va pouvoir placer des all-in. Et il faudra, je pense, être très vigilant. Ben voilà, c'est parti, le all-in avec le Guardian qui a proc et la Vayne qui place son DPS. Voilà, ça... c'est pas trop dangereux niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. C'est des kill moves potentiels pour la duel NSK. À voir, hein. mon cher Noir, il y a quand même Heal, Cleanse, Guardian. Bon, d'accord. S'il y a un jungler, je te rejoins. Et s'il y a une condamnation qui passe dans un mur, je te rejoins aussi. Mais il faut quand même beaucoup de conditions. Et c'est pour ça que le pick de Seraphine est si bien contre Rakan. Rakan qui est pas l'un des meilleurs supports pour réellement all-in avant le niveau 6 du monde. Disons qu'ils vont être obligés de se mettre en danger parce qu'ils veulent plaquer. Ils veulent prendre de l'avantage et punir. Et je pense que c'est les moments et les fenêtres de tir qu'il faudrait utiliser pour la duel NSK et éventuellement pour la jungle. Tentative d'agression de Blue sur cette mid lane. Et Milica, bien qui continue de spammer la régène. On va voir s'il va pas y avoir une téléportation obligée du côté de Blue. Sur la top lane, on push la wave sous tourelle, on empêche le freeze de Ziganda. Un petit peu en retard en CS pour le moment, mais bon, le match-up veut un petit peu ça, c'est pas bien grave. Sur la bot lane aussi, de l'avantage, et bien évidemment pour Crown Shot. Et sur la mid lane, on va utiliser la téléportation pour Blue. Pareil pour Milica. Et on revient avec quoi? Avec un Dark Seal tout simplement, et un peu de régène. Ah oui, Milica, il est... c'est pas tout de suite qu'on va le voir bouger de sa mid lane. Hein. Non. Partir sur des bonnes sandales de mercure là. Et a raison hein, contre le mid jungle DSK Gaming, il a totalement raison de partir là-dessus. Sur la top lane, on a réussi à arnaquer un petit back du côté de Genax sans téléporter, ce qui est une bonne nouvelle pour son équipe, pour pourquoi pas le premier dragon du match. Ouais, et jouer éventuellement sur la botlane hein, si on arrive à mettre une ward un tout petit peu deep, vu que Crownshot et Labrov sont toujours très avancés en termes de push. Si on arrive à trouver ça, il y a potentiellement un très beau move à trouver sur le bot side et le bon trade de Blue. Il a freeze sa wave en plus, c'est très difficile pour Milica ici, on va lui faire utiliser pas mal de mana, il vient d'utiliser son Q-spell, on tente un gank pour Tritz et on se regroupe pour jouer le respawn des Raptors. Je ne sais pas qui l'a eu mon cher Noah au Smite, j'ai l'impression que c'est Skins ça. Ouais, j'ai l'impression que le Smite est parti de son côté clairement, et on a récupéré aussi un petit peu de Corbin avec une déchireuse. Et là on a vu qu'il y avait un roaming de Tritz, donc on continue l'agression de plus belle sur le bot side, qui prend une vingtaine de CS, ça fait beaucoup au bot. Hein. Ça fait énormément, bon il y a une grosse wave pour Jésus, donc on devrait remonter un petit peu, mais il y a quand même 10 CS au moins d'écart entre les deux joueurs. Blue qui continue de jouer très agressif sur la mid lane. Au passage, Blue et Skins qui se connaissent très bien depuis maintenant plusieurs années. Et c'est le gank ici pour Skins, est-ce qu'on peut y arriver sur Blue? Très bon dodge de la déchireuse, on met toujours beaucoup de pression. Est-ce qu'on n'aiderait pas Milica à push entièrement sous tourelle? On reste dans le coin, peut-être qu'on se dit que Blue là sans mana, il va être obligé de prendre des risques et il pourra pas trop se permettre de s'avancer. En plus on a un reset du côté de Tinks et on a moins de vision là, la ward qui était à côté de la mid lane vient de partir pour Blue. Donc Blue je pense qu'il est obligé de se faire freeze. Donc là on est toujours assez even, les 10 CS de retard comme prévu et pour le moment pas vraiment d'action dans cette game. On se croise un petit peu, on fait quelques fights dans la jungle, on essaie de voler des Raptors. On a le niveau 6 du côté de Tinks, donc peut-être les premiers mouvements à venir. Et Tinks qui est en avance hein, sur Skins. Qui a un petit camp de plus, il y a ce carapateur, on a la priorité mid puisque Milica est en train de récupérer cette grosse vague. Par contre, on vient de voir tout ça, le route qui ne passera pas du côté de la Brov Blue, il y a une téléportation qui vient d'arriver, c'est Ziganda qui ne prendra pas son bonus slam. Ziganda, la temporisation de Tritz, et on recule, on jouera ce carapateur mais une TP économisée du côté de Genax. Une TP du côté des Vitality, un flash du côté des SK Gaming et ce Blue qui a été obligé ici, forcé par l'agression des Vitality, mais bon, ça va faire les affaires de Genax, ça normalement qui est en train de push sur sa top lane, et surtout ça va peut-être faire les affaires de SK Gaming pour le prochain pour le dragon qui pourrait être jouable avec une TP advantage.
Ouais, complètement. On a très bien réussi à tempo et on récupère pas grand chose pour Vitality, une plaque et un reset gratuit pour Jenax. Donc là il va pouvoir reset encore une fois sans TP tout en conservant son avantage. Things qui récupère la vision ici. On va back aussi du côté de Tritz, revenir sur la carte, qui a d'ailleurs aussi fait son flash Tritz à l'occasion avec son Rakan. Les Vitality qui ont fake base ici, qui vont pouvoir push la wave et faire perdre encore plus de CS à Jésus, qui est toujours assez derrière mais qui tient quand même le coup. Et de toute façon sa Vayne, elle est là pour le mid late game. Mais au mid, hein, pareil, un Blue pour l'instant qui est devant au farm. Hein. Et qui va pouvoir récupérer sa lane. On a ce dragon dont la vision va être reprise là par SK Gaming. Et effectivement c'est le prochain move qu'on attend de la part de l'équipe allemande et le prochain contre l'équipe française. Et le prochain move que l'on attend du côté de Vitality, la fameuse équipe française, c'est d'agresser Blue qui n'a pas de flash sur la mid lane. Tu as Olaf, tu as Azir avec un ultimate up. Avec une partition. Tu dois tuer ce Ryze, il doit mourir. Je suis d'accord, je suis tellement d'accord. Il faut l'agresser, il faut oser, il faut aller trouver un peu d'affrontement. Vitality, c'est tout ce qu'on leur demande, un plus de confiance en eux et en leur capacité. Et pour l'instant, ce n'est pas ça qui a transpiré à travers leur game. Tout à fait. Parce que là, avec ce move là sur la top lane, on se met bien du côté du Recton de Jenax. Donc on peut continuer de patienter hein, pour les SK. Ils n'ont pas besoin de faire un move aussitôt que ça. Et surtout, ils n'ont pas envie de faire un move sans le flash de Ryze. Par contre, sur la bot lane, très bonne ending phase de Crownshot qui va pouvoir free cette wave et mettre véritablement Jésus et Tritz en difficulté. Il y a du roam. Peut-être le moment justement pour aller prendre ce dragon. Le Ryze qui est push au mid. Et on va juste essayer de défreeze hein, du côté des SK Gaming. C'est dur, hein. Le 2v2 il est très très difficile à prendre ici. Personne peut vraiment s'agresser concrètement. Attention, on rate un petit peu les spells du côté de la Brove, on prend une bonne réponse sur le trade pour Crownshot. Jésus qui joue assez agressif ici mais qui pourrait se faire punir. Il n'y a pas encore le niveau 6 hein, sur la Brove, peut-être qu'on va le passer là sur cette vague, j'ai pas... Non, ce serait trop. Il peut pas avoir autant d'avance par rapport à... Ils sont sur une ward DSK, ça pourrait être dramatique ici avec Skins en plus qui est à côté, qui va récupérer le dragon. Pendant ce temps là du côté des SK Gaming, on va récupérer le héros de la faille, on fait un trade. Et dans la logique, ce trade là, il est plutôt favorable au héros de la faille de ce que l'on voit en Europe. Complètement, et c'est pour ça que généralement le blue side est aussi un peu plus coté, il y a un plus gros pourcentage de wins, c'est parce que ces héros sont sécurisables assez rapidement et assez facilement. Et on a tendance en Europe et même dans le monde à donner la priorité au moins au premier héros de la faille. Donc c'est pas le meilleur trade pour Vita qui est en plus à l'avantage à position. Non, non, il a vraiment les doigts ont ripé fort sur le clavier. Vraiment très fort. Oh, il quel dommage. Il a Z, EQ en arrière et ulti dans le mauvais sens. Bon ça arrive hein. Mais du coup c'est terrible puisque Blue devait mourir sur ce play là et il fallait le punir. Bon. Eh bien, c'est tant pis, on prendra pas ce créneau sur le flash de Blue et du coup pas d'avantage récupéré, on est toujours à 15-3 de chaque côté. Ah c'est terrible, c'est vraiment terrible et du coup pas de first blood pour les Vitality. À voir du côté des SK, on essaie d'agresser ici mais pas le niveau 6 sur Tritz donc c'est compliqué, on kite bien pour les Vitality, on joue bien le coup. Et en termes de farming, il y a une belle wave qui va arriver pour Jésus. Il en a besoin parce qu'on a créé un bel avantage hein, du côté de Crownshot. Plus de 100 CS déjà à 68 pour Jésus. 700 gold d'écart entre les deux ADC. A voir comment ça va se traduire sur les teamfights de mid-game si cette Vayne est un petit peu en retard. Déjà qu'elle n'a pas une partie facile de base. En plus là pour la confiance pour Milica dans ta game quand tu fais un raté comme ça en LEC. Pour revenir dedans ne serait-ce que mentalement, ils sont pas bien déjà les Vita en 1-7. C'est honnêtement je souhaite personne d'être dans les chaussures de Milica actuellement. Mentalement c'est vraiment difficile pour lui. Ouais, le héros de la faille qui est mis sur les mid lane. Est-ce qu'on pourra défendre pour Milica qui est en train de revenir en courant? On a TP directement. Et des plaques hein, qui vont être sécurisées pour Things et pour Blue. Avec un petit avantage du coup pour SK Gaming avec ce héros de la faille. Skins qui veut punir, Blue qui veut passer ici, là des choses qui ne connectent pas mais on va tout mettre sur ce Ryze qui prend beaucoup de dégâts, un bon ultimate, est-ce qu'on peut s'en sortir pour Blue? Il ne flash pas pour le moment, il le garde, il l'a encore ici. On l'utilise un petit peu tard et on va se faire punir, je pense qu'on va tomber pour Blue. Ouais c'est bon, la dernière frappe sauvage. Ouf, et ce sera le kill finalement et plus de flash hein, pour Blue, donc on pourra essayer éventuellement de remettre ça avec la prochaine partition. On avait un décalage en plus de la Brove au cas où. Alors par contre Tris il peut pas du tout contester cette rivière hein.
Tinks qui force le passage ici, qui vient récupérer la wave. Maintenant, du côté de Vitality, on concrétise pas forcément ce kill avec beaucoup de ressources. On a pris une belle vision sur le bot side. Du côté de Blue, on s'est fait surprendre, on joue un petit peu trop agressif, sans vision sur Skin, sans vision sur la Séraphine. Et il aurait peut-être pu flash dans son ult, juste ici pour s'en sortir. Et essaie de pas le faire, et du coup il tombera. Militsa a... Ouais, ce que je me suis dit, il va flash dans son ult. Je pense que c'est aussi ce que Militsa a anticipé avec sa partition impériale, a tenté de pré-shot le repositionnement, je pense, de Blue. Et Blue a tenté autre chose. Hein. Je pense qu'ils se sont bien lus l'un l'autre. Sur la top lane, ça y est, on a le premier mythique, l'Éviscérateur qui est arrivé du côté de Genax, qui est niveau 10, qui est bien dans sa partie. À voir si ce Renekton peut maintenant avoir un impact. Même, c'est dommage du côté d'SK Gaming, ils avaient une téléportation avantage à utiliser, ils ne l'ont pas fait maintenant. Du coup, on a aussi la téléportation pour Ziganda et on pourra suivre un move de ce crocodile. Qui pour moi, c'est à lui de faire le jeu actuellement de Genax. C'est lui qui a le champion early dans son équipe pour la SK. Il n'a pas trop bougé de sa top lane. Hein. On a vu Ziganda mettre une TP, Genax a gardé son TP advantage toute la partie, mais c'est vrai, ne l'a pas trop utilisé. Maintenant, il a son Éviscérateur, donc je pense que peut-être dans le prochain Dragon, on attend Genax au rendez-vous. Sauf que, est-ce qu'ils peuvent fight le prochain Dragon, traitons avec une Vayne dans cet état? Je suis pas forcément convaincu. Surtout qu'on, je sais pas si on aura le mythique du côté de Crunchshot, mais si Crunchshot a le mythique et pas la Vayne, ça va être très difficile de le fight. Si on a les deux mythiques, pourquoi pas. Et d'ailleurs, le stuff de Tinks qui est quand même assez particulier. L'étreinte vampirique, si c'est le nom. Alors là, ou le masque de quelque chose. Voilà, le nom en français. Bref, le spell vamp. Ouais, exactement, mais c'est la première fois que je vois ça sur une Lilia en compétitif. Je l'ai vu quelque part. On a vu des Liandry first, on a vu des Zonia first, on a vu des Moonstaff. Mais c'est vrai que celui-là, on l'a moins vu. Le trade sur la botlane ici, Crunchshot qui prend tarif, mais qui ne prendra pas le bump à pixel près, qui s'en sort. Et l'ignite qui a été utilisé du côté de Tritz. Donc le prochain all-in sera un peu plus compliqué. 30 secondes avant le dragon pour les deux équipes. Démonique Embrace, voilà, étreinte démoniaque. Merci le chat. Skins encore une fois au gank sur Blue, et ce coup-ci ça va passer, le combo, il n'y a plus de flash sur Blue. Est-ce qu'on peut s'en sortir avec un bon ultimate ici? La réponse est oui, on s'en sortira à pixel HP. Ah, Blue qui prend la pression, hein. On sent qu'on target ce Ryze, hein. Dès qu'il a pas de flash, on va essayer de tout mettre dessus, c'est peut-être la ligne la plus facile à agresser. On n'a pas tenté de die sur la bot lane, c'est aussi quelque chose qui aurait pu être possible vu le push qui était sécurisé à chaque fois par Crunchshot et par la Brove. On n'a pas de téléportation par contre pour Blue, c'est dommage, ils viennent de forcer le back du mid laner en face, ils auraient peut-être pu enchaîner sur le dragon, mais bon, sans priorité bot lane c'est un petit peu compliqué. Tinks qui récupère ici le scuttle avant de démarrer le dragon. On n'avait pas la même idée du côté des joueurs SK. On a voulu faire deux choses en même temps et du coup on récupère même pas le scuttle pour Tinks. On a pris quelques dégâts du Drake. Crunchshot qui est low, qui va se faire all-in peut-être ici. Oh Tinks, non. Pas de follow-up, un peu trop loin. Mais pour l'instant, eh bien, c'est plutôt Vitality qui domine ce rythme de début de partie. Ouais. Bon. C'est even, hein. Il y a les dragons qui sont un peu plus du côté Vita. On avance sur le prochain. Non mais regarde, il y a la tourelle mid qui est low aussi du côté de SK. Je te trouve de mauvaise foi, Tréton. Trop pro SK Gaming. Je te trouve de mauvaise foi, moi. T'es assez biaisé. Moi, biaisé dans le cast? Pour SK Gaming? Non. Ça ne te ressemble pas? Non. Non pas, oh Jésus, l'all-in de Jésus sur Crunchshot qui se fait attraper ici, mais très belle cleanse. Flash out, est-ce qu'on pourra s'en sortir? La réponse est non. C'est le kill pour Jésus. Attention, la contre-attaque, on n'a plus là, on va devoir lâcher probablement la position au niveau du dragon. La Brove qui a un ulti qui se repositionne. Est-ce qu'on peut tenter quelque chose? On ne va même pas essayer pour Vitality. Attention tout de même au style de la Séraphine ici, bon smite. Ziganda qui reste un petit peu longtemps ici, qui va dash out. On a pris la bulle du côté de Militsa. On décide de ne pas mettre le slip pour Tinks. On va juste récupérer la priorité mid lane. Et pourquoi pas le héros de la fight dans la foulée, pendant que Blue, lui, récupère des points de vue sur la tourelle bot lane. Attention à cette accélération SK Gaming. Et on va essayer de récupérer le push au mid, mais on a été obligé de laisser Blue en solo sur le bot side. Il a une téléportation pour intervenir. Ça c'est beaucoup de gold sécurisé pour SK Gaming sur ce move et un dragon. Si la tourelle tombe, c'est quand même pas loin d'être une catastrophe pour les Vitality ici. Ils perdent vraiment beaucoup. Et la tourelle qui va tomber pour Blue. Après la réponse elle est pas si mal puisqu'on récupère ce héros de la faille. À voir comment on va l'utiliser maintenant pour les Vitality. On rentre dans le fameux mid-game. On va voir s'il y a eu des améliorations depuis la semaine dernière. On va voir, ils en ont pas montré hier. Après il faut donner un petit peu de temps aussi à Crunchshot qui vient d'arriver. Bien sûr.
C'est tout neuf, ça vient d'arriver. Il faut encore un peu, il faut laisser le temps au temps, voilà, tout simplement. Il faut laisser au Vitality peut-être aussi 1 ou 2 victoires le temps de reprendre un peu confiance. Tout à fait. Ce qui pour l'instant n'est pas trop le cas. On est porté sur Léandri au passage du côté du Ryze qui veut mettre la frontline ici. C'est surprenant, en général on voit plutôt du Luden sur ce champion. Blue qui est over sur le top side, qui met un petit peu de pression ici, mais il y a un bon décalage de Ziganda au passage avec son Gragas. Est-ce qu'on a un ulti pour Blue? Il a pas de flash et on va le forcer, le flash. Un flash en moins pour le meilleur de SK qui prend beaucoup de pression depuis le début de la partie. On l'a vraiment ciblé pour les Vitality et a raison, Ryze c'est quand même très sensible. On veut reprendre le fight sur la mid lane, on veut reprendre un petit peu de priorité du côté des SK. On se bat ici pour la mid lane et toujours ce héros de la faille qui se fait attendre à voir si on arrivera à trouver une belle opportunité pour les Vitality. Prochain dragon peut-être, on va le garder encore un tout petit peu de temps et après voir si ça permet de prendre la pression sur la mid lane. Si la tourelle tombe c'est terrible. Il n'y a personne, ils sont un peu en retard sur les rotations et la tourelle va tomber, il ose pas crunch shot, il essaie de la défendre, il avait la Brov derrière lui. Ils ont pas l'information sur les autres joueurs de SK donc forcément on respecte ici alors que Tinx n'était pas du tout là au passage. Et du coup on perd une tourelle un petit peu gratuitement pendant que Genax met de bons trades, prend le push bien évidemment avec son Renekton sur la bot lane. Les SK Gaming qui ont réussi à ouvrir un petit peu la carte, ils ont une composition qui va aller jouer les sides, il y a plus de T1 sur la top lane, plus de T1 sur la bot lane, et ils vont pouvoir maintenant push assez deep et très certainement créer du surnombre, créer des décalages et créer des fights. C'est timide encore une fois pour Vitality sur ce mid-game. On va essayer de faire scale ce Azir sur la mid lane. C'est sûr que pour push la mid lane, pour SK Gaming sans ce deuxième héros de la faille, ça va pas être si facile que ça. Par contre, je veux pas voir une mid lane qui est vide pour Vitality avec une lane qui push toute seule. S'ils perdent leur T1 mid sur une erreur de macro, ça va me rendre colère. C'est assez terrible et les SK qui tendent un trap ici, pourquoi pas. Triss qui n'est pas encore vu, qui va devoir s'en aller avec Tinx ici. On devrait être safe et cette fameuse priorité mid lane qui va être combattue du côté des Vitality avec peut-être un catch ici de Ziganda sur Genax. Il peut pas le prendre 1 contre 1. Par contre voilà, le héros de la faille, 1 minute 30 avant ce dragon des montagnes. Je suis pas sûr qu'on puisse sécuriser une T1 là-dessus. Non, c'est défendu. On essaie de re-engage sur la Brov qui se fait attraper, qui prend beaucoup de dégâts. La Brov force au flash out. Je suis pas convaincu par ce héros. Je sais pas combien de temps il lui restait, peut-être qu'il lui restait pas assez de temps au compteur pour attendre encore 1 minute pour le jouer. On continue de forcer du côté des Vitality, il y a plus d'ultimate sur le Rakan et on se sent confiant. Ouais, peut-être la tentative d'engage de Genax, non, on veut juste wave clear, on veut juste temporiser. Il y a toujours une berceuse au cas où pour Tinx si on veut trouver un engage. Le truc c'est que c'est plutôt Vitality qui perd un petit peu de farm sur les sides actuellement. Par rapport au SK, on a 2 items sur le Renekton, 50 secondes avant le dragon. Et un Renekton à 2 items sur ce timing là, malgré les nerfs, ça reste monstrueux. Ils ont une petite avance au gold aussi, SK Gaming. Et ce petit supplément dragon infernal. Mais ils sont peut-être un petit peu en retard sur leur reset. On voit le Ryze qui est en train de repartir. Il a son portail transdimensionnel pour revenir vite au cas où. Bon cancel, très bon cancel de Crunchshot qui vient d'être retrouvé, qui devrait leur donner une bonne priorité pour aller jouer le dragon. A voir quelle sera la réponse à SK Gaming qui ont d'ailleurs, des deux côtés d'ailleurs, on a un excellent Baron Nashor. On pourrait un petit peu essayer de le prendre à 2, pourquoi pas avec Ryze, avec Vayne ça va vite. De l'autre côté avec Azir, avec Kai'Sa ça va aussi très rapidement. Et cette tourelle mid lane qui finit par tomber du côté des Vitality. On pose en plus le disque solaire pour Melitza et le dragon devrait être gratuit. Très bon play de leur part. Alors est-ce qu'ils vont le défendre? Ils ont le push au bot. Le Renekton peut éventuellement trouver un flanking et j'ai l'impression qu'on a un back. Les SK Gaming ne se sentent pas confiants sur ce timing avec leur Vayne à un objet. Le truc c'est que Tinx c'était pas en train de faire un gromp, je pense qu'on aurait pu téléporter directement dans le Nashor et on aurait pu one shot du côté des SK. On a décidé de pas le faire et du coup on en était pas si mal parce que la botlane était bien push. Je pense vraiment qu'il y avait une option, si Tinx était avec son équipe ici, il y avait vraiment moyen de le one shot totalement. Avec les champions qu'ils ont ça va vraiment extrêmement rapidement, la vision elle est absolument pas prise du côté des Vitality. On va pouvoir mettre de la pression maintenant sur le Baron Nashor pour la SK Gaming. Au minima forcer un face check. Il faut les récupérer la vague au bot. Il y a eu un ping d'ailleurs qui est parti. Personne n'allait récupérer ça. C'est une jolie perte de ressources. Ziganda sa TP, Milicha sa TP. Je comprends qu'on veuille laisser Milicha sur sa mid lane pour tenir le push et contrôler la lane. Mais dans ce cas là au moins envoyer Ziganda. Même Crunchshot ça aurait pu faire l'affaire.
récupère de la vision pour les Vitality. Il va falloir aller prendre des pings, c'est chose faite du côté de Melitza. On va revenir avec 2 ping wards dans les inventaires. Il faudrait qu'il y en ait aussi pour le mid jungle DSK. 2 items pour Jésus qui va cogner maintenant en teamfight. Et on l'a déjà vu en LEC, sa veine elle est capable de faire vraiment très mal. Si on arrive jusque là, si on arrive à lui donner l'opportunité de taper, sachant que pour Skins et pour Ziganda, jouer un teamfight contre une Vayne à 2 items, c'est vraiment difficile. Ouais, on n'est jamais en réception des vagues bots. Hein. Ziganda qui est un peu cloué sur la mid lane, qui ose pas trop aller en side. Et du coup, je pense que Vitality, à ce petit jeu là, ils vont toujours prendre du retard face à SK Gaming. S'ils mettent autant de temps à réagir aux rotations. Donc j'ai un peu peur que ça craque à un moment si on se bouge pas pour Vita. Après ils doivent absolument sécuriser la priorité mid lane en permanence. Ah, ils ont Azir. Oh, Crownshot qui va au lead ici sur Blue, qui met beaucoup de dégâts, c'est le play peut-être ici. On force la stopwatch et Blue devrait tomber, et pourquoi pas un Baron Nashor dans la foulée pour les Vitality. C'est très bien, c'est très bien, et il faut continuer, il faut snowball là-dessus, c'est une très belle occasion, il faut s'en servir et en faire quelque chose. Voilà, on va pas aller faire le Baron Nashor, on n'ose pas. Il devrait. Il y a moyen, il y a complètement moyen, ou dans ce cas-là il fallait laisser quelqu'un en bot side pour push. Hein. On va le démarrer directement. Attention, il y a un Crownshot, il y a une Kassa, il y a un Azir, ça va aller très rapidement. On va falloir le contester pour la SK. Ouh, le slip pourrait être monstrueux ici du côté de Tinks. Ils vont l'activer avec les contrôles de tri sur 3 personnes par-dessus. La temporisation de Ziganda est excellente. Et il coupe complètement l'arrivée des SK Gaming. La partition impériale. Jésus. Il faut fuir, Jésus est là, double kill. Tinks est en chasse et il va aller chercher Crownshot. Un Crownshot tout de même qui arrive à tuer le jungler adverse. On a une téléportation du côté de Blue, qu'on peut enchaîner sur Melitza. Le stun il est bon, mais on peut pas continuer pour Jésus. Par contre, Labrov lui est condamné. Et c'est le Baron Nashor pour les SK Gaming. Oh là là, Genax, les dégâts qu'il est venu poser, et le Baron change de main. Ils ont mis du temps, c'est ces hésitations chez Vitality, ils ont mis du temps. Ils avaient la position, ils pouvaient l'engage, ils sont allés au mid, ils sont revenus. Le fait d'aller au mid pour push la wave ça me dérange pas, mais c'est surtout le fait que 3 personnes se prennent un E de Lilia. C'est là qu'est le problème mon cher Noah. Comment on peut se prendre ce E de Lilia stacké alors qu'on a la vision sur elle en plus? Du côté de Vitality, il y avait juste ça à éviter. Il fallait faire attention au Rakan, il fallait faire attention à la Lilia. On a un petit peu oublié et on se fait piéger alors que le catch de base de Crownshot était excellent. Super. Ouais, Crownshot là. Et le one shot d'ailleurs, Kai'Sa, un champion, Hans l'avait montré hier, ça peut enlever un des midlaners et là il a totalement détruit en termes de dégâts. Très bon play de Crownshot. Le fait de push la wave mid lane en premier, ça me dérange pas. Par contre, c'est un peu lent. Ce E de Tinks est certes très bon, mais tu peux pas. Les 3 peuvent pas se le prendre. Et le fait qu'il y ait un triple slip, que du coup il y a un triple bump de treat, ça donne un fight qui est trop facile à prendre pour les SK. C'est tempo quoi. Ouais mais Jésus a le temps de fight. Et Ziganda se rate un petit peu d'ailleurs sur l'engage de Jésus. Du coup tant que Jésus est bien, SK Gaming va win le fight. Et le Renekton de Genax avec ses 2 fameux items. Enfin, la partition impériale sort plus tôt, par exemple aussi. Enfin, il y a toujours mieux à faire. Parce qu'en vrai c'est tempo, hein. Oui ils prennent mass control, ils prennent full control. Mais la vague de DPS elle vient juste après. Et moi c'est surtout sur la réintroduction du Renekton où là tout le monde est encore paqué et personne n'esquive ou ne recule devant cette charge de Renekton. Il n'y a pas la partition qui arrive à temps, on recule pas à temps et on se la prend pleine face. Hein. Il n'est pas non plus arrivé en volant par les airs ou sur un flanking, hein. Il est arrivé pleine face ce Renekton. La T2 qui tombe en faveur de SK Gaming. Maintenant il va falloir faire tomber cette T1 mid lane. C'est là qu'est vraiment la difficulté pour eux. Elle devrait tomber grâce à cette belle wave utilisée par Genax. On va jouer le 1-3-1 et un slip encore une fois qui est trouvé sur Crownshot. Un petit peu isolé mais bon c'est très loin du côté de Tinks. Un petit peu trop ambitieux peut-être. Ah ouais. Très ambitieux. On va aller chercher Crownshot, c'est non. Il voulait bait un summoner je pense, Tritz en faisant ça. Ça n'a pas du tout fonctionné ici. Par contre le dragon dans 10 secondes. Pas d'ulti Lilia, pas d'ulti Rakan. Ça va être difficile à négocier, mais n'oublions pas ce reste qui est en train de push sur la top lane, qui est pour le moment ignoré par les Vitality, mais ça va aller très vite son push. Non, Jésus Oh, Ziganda qui a anticipé un quelque chose, je sais pas quoi, il n'y avait pas de flash, il n'y avait pas de heal. Peut-être la communication n'a pas donné cette information, en tout cas on l'avait pas en stock pour les Vitality, mais c'est pas grave. Un kill, un dragon. Et on connaît hein, comment ça se finit. Ça se finit sur un Ryze qui termine le Nexus pendant qu'on fait l'âme du dragon des montagnes chez Vitality. Ce serait terrible, ce serait une catastrophe. Après moi, pourquoi pas hein. J'ai quand même beaucoup de gigabro chez Vitality, donc ça me ferait plaisir de pas les récupérer cassés en 1000 morceaux. En réalité on a des gigabros des deux côtés. Oui. Ce qui rend la chose un petit peu compliquée mais bon. Alors qu'on va revoir Jésus qui s'est un petit peu perdu, qui avait pas la vision et qui aurait dû revenir avec son équipe. Il n'est pas passé par le même chemin.
Et là, du coup, il fait chacun Gragas et il est dans le mal quoi. Et il a senti la roulade. En vrai, t'es bien anticipé pour Ziganda. Oui, il a tenté. Jésus a essayé de brain aussi, mais bon, c'est dommage parce que Jésus avait pris 3 kills juste avant, il avait un shutdown. On le donne un petit peu gratuitement, enfin, on le donne pour prendre une T2 sur la top lane du côté des SK. A voir s'ils vont réussir à mettre en place le jeu sur le side. C'est évidemment leur objectif. Là où du côté des Vitality, tu as envie de fight en regroupé. Leur composition en 5v5 est censée être bien supérieure. Ouais, ils veulent éventuellement cette âme du dragon des montagnes. Après, c'est pas ça qui sera ce sera pas l'élément le plus clutch de cette game, vu le DPS qu'il y a en face chez SK Gaming. La veine, âme de montagne ou pas, elle t'explose. Pareil pour le Rise. Oui, tout à fait. Je pense que c'est difficile à tanker. Crownshot ici, ensuite pour le moment, on joue sur 2 waves du côté des SK, on joue top et mid. On n'a pas le push sur la mid lane, donc c'est compliqué d'aller push aussi loin pour Crownshot. On va juste recevoir les lanes pour les SK, il va falloir envoyer quelqu'un sur la bot lane. Ziganda qui perd énormément de farm dans les rotations d'XP aussi, niveau 14 à chaque niveau fois. 16. Non mais à chaque fois, oui. On voit cette vague en bot qui s'écrase contre la tour. Et à chaque fois on perd énormément là-dessus, il prend moins 100 CS Ziganda. Et si c'est pas lui, envoyez quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que sur ce niveau-là, les Vitality c'est clairement pas propre. Et cette différence de gold, elle s'explique en partie, alors pas que, parce qu'il y a aussi tous les objectifs, mais ça s'explique aussi de cette façon-là. C'est que on n'est pas propre au niveau de la macro. Il va y avoir un fight sur la mid lane, les deux équipes veulent absolument prendre la priorité, ils ont de belles waves sur les sides, les SK, ils peuvent se permettre ici de se regrouper. On a 3 items pour le Renekton, il y a une gargoyle en plus, il va être très difficile à tomber pour les Vitality. A voir si on peut trouver une engage, maintenant Ziganda a un flash, c'est peut-être à lui. Oh c'est Jenax qui y va directement. Et le flanking qui est trouvé par Tritz, on se recule, un ulti pour Séraphine et par-dessus en plus du côté de Ziganda. Jésus, mais on n'arrive pas à mettre de DPS, il n'y a rien, le disque solaire. On va tout de suite mettre le portail transdimensionnel et on va continuer le chain directement sur Militsa qui essaye de tanker au maximum. Le flash de Militsa est bon. La stopwatch de Dix, la stopwatch de Militsa, mais il est seul, il est si seul. Est-ce qu'on peut terminer la game maintenant pour la SK Gaming? Oui. 5 pour 1, on peut aller sur la mid lane, la T2 va tomber bien évidemment, T3 inhibiteurs vont suivre. Est-ce qu'on peut vraiment aller finir? Je suis pas sûr, ils ont pas un push qui est si fort que ça. 15 secondes pour le respawn de Skins, 15 secondes aussi pour Crownshot. Pas convaincu que ce soit la fin de la game mon cher Noah. Non mais on va faire très mal, on va aller prendre au moins ça. Et derrière on a un reset baron qui est tout indiqué. Il y a une différence au goal qui est gigantesque, alors on va revoir. C'est Jenax qui flash in sur Crownshot. Crownshot ça avance beaucoup. Jenax se retourne, il met tous ses dégâts et surtout le flanking de Tritz qui est excellent. On essaye de se défendre derrière du côté des SK, mais Jésus free DPS, Blue free DPS, c'est trop difficile pour eux. Jésus qui peut enchaîner les roulades. Et pourtant Militsa, ce coup-ci a vraiment fait un bon taf dans ce fight. Complètement, mais on n'a pas la vision sur ce buisson et le positionnement du coup de Crownshot est puni instantanément. Et Jésus, qui devrait pas avoir un teamfight aussi facile, Jésus il est au milieu de la mêlée et il allonge des carreaux d'argent. On n'était pas sur la même longueur d'onde pour les Vitality, Crownshot qui voulait s'avancer, le reste de la composition qui était un petit peu derrière, alors que s'il s'avance à 5 de front, jamais de la vie, Jenax peut rentrer comme ça dans le fight. Ça manque un peu de pile aussi, c'est vrai pour Vitality. On le voit un peu dans les fights, alors non, c'est le rôle de Militsa et on arrive à encaisser l'engage de Jenax. Pas de Sterax, c'est pas mal. On va directement au Baron Nashor, c'est le call pour la SK Gaming, il part très rapidement avec ce Rise, avec cette Vayne. Mais on a l'air d'être prêt à défendre pour les Vitality et surtout c'est un très bon endroit pour Séraphine. Ouais mais bon, on est pas en position, c'est déjà fini effectivement. Alors est-ce qu'on arrive à trouver quelque chose pour Ziganda? Et il faut tuer Blue, mais il n'y a pas de DPS à côté. On se retourne sur Jésus et il n'y a personne sur Blue. Mais focus Blue. Et Blue qui s'en sort et c'est la game maintenant qui va partir pour la SK Gaming. Sur ce dernier teamfight avec le mauvais focus des Vitality, les SK qui vont pouvoir terminer cette partie, qui finiront donc les matchs allés en 4 victoires pour 5 défaites, ce qui est correct pour eux. Rien ne va chez Vita. C'est le moral de l'équipe, mais plus au fond des chaussettes tu ne trouveras pas. Oui. C'est une petite catastrophe et une belle victoire de SK Gaming, qui pour le coup n'a pas vraiment été mis en danger. Non, et même eux je pense qu'ils sont pas particulièrement contents de leur game parce qu'ils n'ont pas été parfaits je pense du tout. Il y avait mieux à faire. Bon, Jésus a bien joué avec sa Vayne comme à l'accoutumée, 2 victoires pour sa Vayne maintenant à LEC. Mais c'était une game assez particulière, je pense que les 10 joueurs sont pas forcément très contents.
La victoire va pour la SK et pour les Vitality, on se retrouve en 1 victoire pour 8 défaites. Bon dernier de LEC, ce qui est, c'est assez, oui, forcément c'est difficile. Ouais, très compliqué. Très compliqué ces images de la Gaming House Vitality à Berlin. Alors envoyer des petits cœurs et des je sais pas comment tu rebondis quand t'es comme ça, t'es au fond, qu'il n'y a rien qui marche, que un silence de mort plane à la fin de chaque game, que tu remplaces un joueur en milieu de saison et que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu redresses une situation comme ça. Écoute, j'ai été plus ou moins dans la même chez Vitality pour les The Master. J'étais le militia de l'équipe qui ratait un petit peu tout, qui n'était pas en confiance. Et je t'avoue que c'était très difficile de retourner la situation, voire même impossible. On va en débriefer. Voir un petit peu ce qui s'est passé dans cette game. Est-ce que des choses auraient pu être faites différemment ? On vous dit à dans 1 minute 30 sur OTP.